Bienvenue sur la session d'information, de la formation IA Software. Donc l'idée de cette présentation, c'est vraiment, voilà, que vous puissiez comprendre un peu mieux, le fonctionnement, que ce soit du wagon, ou de la formation IA Software dans le détail. Alors, donc comme vous l'avez compris, le wagon, donc un organisme de formation, qui est dédié au métier de la tech, et de l'IA plus particulièrement. Donc pour parler un peu de l'organisme, donc on est un organisme qui a été créé en 2013, en France. Donc on a aujourd'hui formé, plus de 30 000 personnes, dans le monde et parmi ces 30 000 personnes, il y a déjà 200 startups, qui ont été fondées, par les apprenants, donc suite à la formation. Donc chaque ping rouge que vous pouvez voir sur la carte, c'est la présence, du wagon. Donc c'est, un ping rouge égale un campus. Donc comme vous pouvez le voir, on est reconnu et présent, à l'international. Donc la vision, on va vraiment avoir 2 points, au wagon, donc soit la reconversion, soit la montée en compétences. Donc chacun de ces points représente une formation différente. Donc la reconversion, on va plus être sur les bootcamps, donc des formations longues qui vont vraiment permettre, de changer de carrière. Et la montée en compétences, donc c'est les skill courses, donc des formations un peu plus courtes qui vont tout simplement permettre de monter en compétences sur votre poste actuel. Pour, ce qui est des formations, donc la méthodologie, comment nous aujourd'hui, on voit les choses, pour la formation, donc c'est vraiment basé sur la pratique. L'idée, c'est que vous puissiez travailler sur des vrais projets, de start-up et d'entreprise avec des formateurs qui sont issus du métier. L'idée, hein, de partir sur cette méthodologie-là, c'est, de faciliter, la réinsertion sur le marché de l'emploi après les formations. Donc, pour les bootcamps, donc, comme vous pouvez le voir, on va proposer différentes formations, donc entre 200 et 400 heures pour la partie bootcamp. Donc, on va avoir IA Software, la formation Data Science et IA, celle de Data Analytics, Data Engineering et Growth Marketing. Donc, on va avoir plusieurs types, de formations, donc soit en temps partiel ou en temps plein, sur campus ou en ligne. Et donc, au niveau de ces formations, donc, elles sont certifiées RNCP niveau 6, pour les 3 premières. Donc, IA Software, Data Science et Data Analytics. Sur le rythme, donc comme je disais, précédemment, donc on va avoir du temps plein et du temps partiel. Donc le temps plein, ça va se passer sur 2 mois, donc vraiment un format intensif, du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures. Donc cette formation, enfin ce format-là est disponible, hein, sur campus, ou en ligne. Pour la partie temps partiel, donc on est sur un emploi du temps un peu plus souple, qui va se passer sur 7 mois. Donc vous avez environ 16 heures d'apprentissage, par semaine. Et celui-ci, vous pouvez le faire donc en ligne ou sur le campus de Paris. Pour les skills courses, donc c'est la partie que j'abordais tout à l'heure, sur la partie montée en compétences. Donc ce sont des formations de 40 heures, que vous pouvez faire donc, en temps partiel et 100 en ligne. Donc pareil, vous allez avoir plusieurs, formations différentes. Donc Growth et Data Automation, Python et Machine Learning, Data Analytics essentiel et Web Design et Webflow. Donc toutes ces formations-là se passeront sur 8 semaines. Hop. Et on a un nouveau format, hein, qui est sorti assez récemment, donc c'est les skills courses, de manière intensive, donc qui sont condensés sur une seule semaine, donc du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures. Donc celui-ci est possible sur le campus de Paris et en ligne, et ce sera uniquement pour les formations, Data Analytics Essential et Web Design et Webflow. Et nous avons également une autre formation, donc ce sera l'introduction à l'IA générative. Celle-ci dure une trentaine d'heures, 30 heures. Donc ça sera vraiment en format e-learning, donc en ligne et adapté aux débutants. Toute la formation, par contre, va se passer en anglais. Mais l'idée, voilà, de cette formation, c'est pouvoir maîtriser le prompt engineering, l'IA générative, hein, de manière générale, et apprendre à l'utiliser pour toute la partie design. Et je laisse la main à Pierre pour cette partie-là. Heu, alors, normalement, j'interviens à la slide d'après, normalement. Mais, OK. enfin, c'est comme tu OK, veux. non. Non, non, vas-y, autant pour moi. Pardon, autant pour moi. Donc, c'est possible de combiner, les bootcamps donc avec un master, donc d'université reconnue. Donc vous avez plusieurs formats. Donc l'idée, c'est vraiment d'obtenir un double diplôme, sachant qu'on est en partenariat, avec des universités. Donc vous allez avoir notamment l'IESEG et la Tomorrow University. Et hop, je Voilà, passe. merci. Et N'hésitez pas du coup, à poser des questions.
je te laisse présenter les slides et je te dirai quand passer à la slide suivante. Je pense que c'est mieux que si moi je partage mon écran, je pense. On Comme ça, fait comme ça. on garde le setup tel quel. Du coup, moi, je suis batch manager et prof sur le bootcamp AI Software, qui est en fait l'ancien bootcamp web qui a été remanié pour intégrer plus d'IA. Et donc, bah, je vais vous parler un petit peu de comment les choses s'organisent durant ce bootcamp. Et en fait, qu'est-ce que vous allez apprendre? Quelles sont les voies par la suite que vous pouvez explorer et tout ça. Donc du coup, en fait, le bootcamp a vraiment été conçu pour que vous appreniez en gros, les gens qui arrivent, ils vont apprendre les bases et ensuite, vous pouvez espérer, en continuant votre apprentissage, passer des tests techniques pour trouver un job en tant que développeur. Alors, développeur d'applications web ou alors même développeur en gros, des applications web qui vont intégrer de l'IA. Parce que, en fait, à l'intérieur du bootcamp, on vous apprend à travailler comme des vraies équipes tech. Il y a vraiment un système de groupe à la fin où vous allez vraiment apprendre à travailler avec un chef de projet, des développeurs qui s'organisent, etc. Et vous pouvez également, c'est arrivé, il y a pas les slides là sur cette info session, mais vous pouvez le voir sur le site du wagon. Il y a énormément de gens aussi qui ont fait le bootcamp AI Software, enfin anciennement web, parce qu'il y a eu beaucoup de boîtes qui sont sorties quand c'était encore le nom bootcamp web. Et il y a vraiment des gens qui arrivent avec une idée en tête. Ils veulent lancer leur boîte et ça leur permet, si l'idée est choisie durant les semaines où on choisit les idées des futurs projets, de ensuite travailler sur leur projet et le lancer par la suite. Bah, du coup, tu peux aller à slide suivante. Donc en fait, le bootcamp, c'est un bootcamp qui va d'abord débuter par un travail préparatoire. Donc ça sera un travail qui va être effectué en autonomie à la maison. Donc ça va durer entre 40 et 50 heures en fonction de votre implication. Et ça sera constitué de vidéos, d'exercices, d'articles qui vous expliqueront en fait les bases du web, les commandes basiques du terminal, comment fonctionne Git. Donc Git qui est, pour ceux qui ne savent pas, un outil qui est utilisé par les développeurs pour faire ce qu'on appelle du versioning. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une équipe qui travaille en groupe à l'université sur, je sais pas, un projet à rendre pour un professeur, souvent ils vont utiliser Word et ils vont faire version 1, version 2, version 3, version finale 1, version finale 2. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire quand on travaille sur un projet tech. Donc, du coup, on utilise un outil qui s'appelle Git, qui nous permet de travailler et de collaborer à plusieurs de façon simplifiée. Donc, vous apprenez ces choses-là et vous apprenez également les fondamentaux du HTML, du CSS et du JavaScript parce que le bootcamp se concentre aussi sur le web. Et évidemment, il y a également tout un tas d'apprentissages sur quels sont les workflows utilisés dans les équipes techniques, dans les startups, et quels outils on peut utiliser qui ne sont pas forcément tech, mais voilà. Et du coup, si tu passes à la slide suivante, donc là, on va reprendre en détail les différentes semaines du bootcamp. Donc en fait, le bootcamp, il tient en 9 semaines où je l'ai dit, vous partez des bases. Donc c'est vraiment accessible. Normalement, ça a été conçu pour être accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà appris le web avant et tout ça, parce que le travail préparatoire va vous apporter ses premières connaissances. Et ensuite, on va reprendre progressivement tout ce que vous avez vu durant le travail préparatoire et venir ajouter des compétences à toutes ces, à toutes ces bases. Donc, en fait, si on découpe un petit peu le bootcamp, durant la première semaine, le premier jour, on fait ce qu'on appelle le setup, c'est-à-dire que vous venez avec votre ordinateur. Donc, vous pouvez venir avec un Mac, un Windows, un Linux, ce que vous voulez. Et il y a les profs qui seront là pour paramétrer, configurer avec vous votre ordinateur. Donc, vous allez installer les outils comme Git, comme
Rails, comme Ruby, etc. Parce que Ruby, c'est le langage qu'on va étudier durant le bootcamp. Et Rails, c'est le framework qui est conçu à partir du langage Ruby. On vous explique également comment vous créez un compte GitHub, parce que GitHub, ça va vous servir justement à utiliser Git pour collaborer avec différentes équipes. Ensuite, durant les 4 jours suivants, vous reprenez les bases de ce que vous avez vu durant le travail préparatoire et vous faites énormément de challenges en Ruby. Alors, ce qui est bien, je trouve, au wagon, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu quand j'ai fait le wagon en 2020, c'est que vous n'êtes pas tout seul à faire les challenges. Il y a le prof qui est toujours là et il y a des TA, des teacher assistants. Et donc, du coup, vous avez la possibilité de solliciter de l'aide dès que vous avez besoin. Donc, vous évoluez vraiment à votre rythme et vous avez de l'aide constante de la part des différents profs assistants et profs qui sont présents. Et ça va durer tout au long du bootcamp. Ensuite, durant les semaines 2 et 3, on aborde la programmation orientée objet, qui est un modèle un petit peu de pensée, donc qui va, et Ruby est un langage orienté objet, donc c'est parfait pour ça, qui vous permet de mieux organiser en fait votre code, de mieux concevoir vos applications, d'avoir finalement un modèle de pensée pour mieux organiser votre code. Ensuite, vous voyez également le langage des bases de données, qui est le SQL. Et donc, ça vous apprend à venir interroger une base de données, à venir écrire dans une base de données, ce qui est très important par la suite, parce que toutes les applications web utilisent les bases de données. Et même toutes les applications, en général, il y a énormément d'applications qui ne sont pas forcément des applications web, qui vont intégrer une base de données, parce que tout simplement, c'est un système très performant pour stocker des données et venir les récupérer par la suite. Durant les semaines 4 et 5, vous quittez un petit peu le côté back-end, c'est-à-dire le côté serveur, le côté un peu caché qui est par rapport aux utilisateurs, et vous abordez le contenu front-end. Donc, ça va être les interfaces que les utilisateurs vont pouvoir voir. Donc, le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc ça, c'est les différents langages du web qui sont visibles aux utilisateurs. Et vous voyez également l'utilisation de Figma. Donc Figma, en fait, ça va vous permettre, parce que durant ces semaines-là, vous allez également présenter votre projet pour que ensuite les gens votent et qu'on choisisse quels projets vont être réalisés à la fin du bootcamp. Et la journée sur Figma, ça vous permet de travailler dans votre équipe. C'est le premier jour où vous travaillez dans votre équipe. Et vous faites le prototype en fait, de votre application pour un peu que tout le monde sache ce qu'on va développer durant les dernières semaines du bootcamp. Juste une note, parce que j'en ai pas parlé. Les projets, en fait, vous n'êtes pas classé par niveau, ou vous n'êtes pas classé par affinité et tout ça. En fait, ça va vraiment être conçu pour satisfaire le plus de personnes possible. Donc, vous allez, durant la pitch night, c'est la soirée où vous présentez vos projets, vous passez à tour de rôle, les gens qui veulent présenter leur projet passent à tour de rôle, vous choisissez quel projet vous plaît le plus, et l'algorithme du wagon va tourner et essayer de faire en sorte que tout le monde aille sur le projet qui lui plaît le plus. Et du coup, si tu passes à la slide suivante, donc là, on peut voir les dernières semaines du bootcamp. Donc, avec les dernières semaines du bootcamp, on se focalise en fait sur l'apprentissage de Rails. Alors, pourquoi Rails? J'ai déjà dit, c'est parce que Rails, c'est un framework qui s'appuie sur Ruby, donc le langage Ruby. Un framework, c'est un cadre de travail, c'est tout un tas de conception de la part de développeurs chevronnés qui ont déjà mis au point des guides. Et en fait, ça nous permet d'avancer plus vite. C'est un framework très reconnu parce qu'il est utilisé par GitHub, par Basecamp, par Airbnb, Shopify. Énormément de boîtes ont choisi ce framework parce qu'il justement, il permet de lancer une application web très rapidement. Et donc, du coup, vous apprenez durant la semaine 6 à concevoir une application web progressivement avec Rails, jusqu'à
la mettre en production, donc sur un platform as a service comme Heroku, et vous apprenez également à utiliser des services tiers comme Cloudinary pour héberger des photos, des vidéos, de l'audio, etc. Ensuite, en semaine 7, vous abordez une nouvelle, c'est vraiment une nouvelle semaine parce que vous allez intégrer de l'IA à l'intérieur de vos applications web. Donc ça signifie que vous concevez avec votre équipe une application qui ne sera pas l'application finale, mais qui intègre déjà de l'IA. Donc souvent, on va avoir des applications qui vont ressembler à des clones de ChatGPT ou des choses qui vont utiliser des agents IA pour venir interroger des services tiers, récupérer des données, tout ça de façon intelligente. Et donc, vous voyez tout un tas de cours qui sont axés sur l'utilisation de l'IA au sein d'une application web. Et durant les semaines 8 et 9, on vous apprend également à vous servir des IDE qui intègrent l'IA comme Cursor, Windsurf, Claude Code, etc. Tout simplement parce que maintenant, c'est un peu bête de lutter contre l'utilisation de l'IA. C'est beaucoup mieux de travailler avec elle. Et donc, on a choisi de présenter ces logiciels à la fin du cursus, tout simplement parce que si vous les utilisez dès le début du cursus, ça vous pénalise parce que vous allez moins apprendre. Mais à la fin du cursus, ça vous permet de lancer le logiciel, de voir ce qui vous ressort et de pouvoir choisir ou non si vous allez intégrer le code qu'il vous a fourni ou pas. Et donc, durant ces 2 dernières semaines, vous concevez le projet que vous avez choisi durant la Pitch Night qui a eu lieu avant la semaine 6. Et donc, c'est 2 semaines assez intenses parce que vous travaillez en groupe et vous avez différentes démos et puis pour à la fin présenter votre projet devant tout le monde. Voilà. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Et si vous voulez avoir des exemples d'applications réalisées durant le Demo Day, vous avez 2 exemples d'applications. Donc, par exemple, FoodMe, qui est une application qui utilise l'IA pour recommander des repas adaptés à vos préférences alimentaires, ou encore Media, qui est une application dédiée aux professionnels de santé qui suggère des diagnostics et des traitements à partir des symptômes décrits. Il y en a également plein d'autres que vous pouvez retrouver sur le site du Wagon et également sur la chaîne du Wagon où vous avez la possibilité de regarder les démos day en vidéo. Et voilà, c'est tout. Parfait, Je merci laisse beaucoup. à nouveau Florian reprendre la main. Merci beaucoup, Pierre. Donc pour revenir un peu donc, sur ce qu'il y a autour de la formation, donc, comme je disais tout à l'heure, la formation est certifiante. Donc ça permet de débloquer la certification concepteur et développeur d'applications web. Donc c'est reconnu comme une formation RNCP de niveau 6. Donc c'est l'équivalent Bac plus 3-4. Au niveau du passage de la certification, donc elle se fait après la formation en ligne sur 2 jours. Alors, c'est bien important de savoir que si vous avez mobilisé des financements publics, le passage de la certification sera obligatoire. Ensuite, pour donc les prérequis, pour accéder à la formation, donc, on va demander d'être titulaire d'un diplôme de niveau 4, donc c'est l'équivalent bac, plus une année d'expérience professionnelle, ou alors d'être titulaire d'un diplôme de niveau 5, donc c'est soit bac plus 2 ou supérieur. Donc, on n'aura pas de prérequis techniques. Comme l'a dit Pierre, la formation va vraiment être adaptée aux personnes novices dans le secteur. Donc, le plus important, ça va être la motivation pour intégrer la formation. Également, on va demander un niveau d'anglais niveau B2. Donc, c'est la compréhension écrite sans faire appel à un traducteur. Pourquoi? Parce que toutes les ressources pendant la formation seront en anglais. Donc, on demande juste de comprendre l'anglais à l'écrit. Ensuite, donc le service carrière, c'est toute la partie qui va vous accompagner tout du long de la formation et même après la formation. Donc, ce service va vraiment être dédié à vous accompagner donc, pour la réemployabilité. Donc, voilà, améliorer votre personal branding, vous aider à vous préparer en tout cas pour les entretiens qui sont un peu plus techniques.
Donc vous allez avoir des intervenants internes, externes, des sessions coaching. Et également, vous rentrez donc en contact avec le réseau d'entreprises partenaires qu'on a. Donc on en a un peu plus de 1000 aujourd'hui. Comme je disais, l'idée, c'est vraiment de faciliter, vous, la réinsertion sur le marché professionnel. Donc toute la formation, vous allez pouvoir la passer sur la plateforme Kits. Donc c'est la plateforme interne, tout simplement. Donc comme c'est écrit, vous allez garder un accès à vie, à cette plateforme et sur Slack. Donc l'idée, voilà, c'est qu'une fois la formation finie, vous puissiez quand même toujours faire partie, du wagon. Donc que ce soit pour, trouver des offres, enfin pour avoir accès à certaines offres d'emploi, pour demander des conseils, auprès de anciens apprenants. Si vous avez des mises à jour des bootcamps, par exemple, comme Pierre l'a dit tout à l'heure, on a une mise à jour de la formation IA Software. Même après la formation, vous aurez accès du coup à ces nouveaux contenus et donc vous pourrez rester en contact avec toute la communauté du wagon. Donc ça, c'est les entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler, et qui ont eu l'occasion de recruter, des apprenants donc suite à la formation. Donc, il faut voir, on a un peu de tout, donc de la PME, un peu start-up, aux plus grosses entreprises, comme Microsoft et Apple. Donc au niveau des prochaines sessions, donc comme vous pouvez voir, on va avoir différents formats, donc que ce soit sur campus, ou en ligne. Donc pour les prochaines sur campus, ça va être d'octobre à janvier, enfin octobre et janvier, pardon. En ligne, octobre, janvier également avec celle de septembre. Donc si vous souhaitez un peu plus d'informations, je reste, voilà, 15 secondes dessus pour, vous puissiez faire une capture d'écran, pour les dates. Et juste, Florian, j'ai vu que Vincent de Saint-Cernin avait une question et il demande s'il y a un replay qui sera disponible. Tout à fait, ouais, la page question ne charge pas. Ah mince. Donc le replay sera bien évidemment disponible et puis vous le recevrez par email. Donc c'est pour ça, hein, si je suis passé un peu trop vite sur les slides, pour regarder un replay où on pourra y retourner dessus sur la partie, questions-réponses. Et du coup, pour Merci. les autres questions, je pense qu'on y répondra à la fin, Ouais, et je te laisse continuer. parfait. Merci beaucoup. Donc au niveau des financements, donc vous allez avoir plusieurs, options de financement disponibles. Donc soit des financements personnels, donc par exemple par Alma, donc pour payer via différentes mensualités, ou par des financements publics. Donc il y a pas mal d'organismes qui existent aujourd'hui, selon votre situation. Donc on va pouvoir passer par France Travail, par du CPF ou même par Transition Pro. Donc au niveau du tarif des formations, donc ça va varier, selon la localisation et selon, le format. Donc des skills courses, on va être de 1 200 à 1 190 € et pour les bootcamps de 5 900 à 8 900. Donc on va avoir, des deadlines, donc dates butoirs, pour les financements. Donc idem, je vous laisse, faire une petite capture d'écran, pour avoir un ordre d'idée, au niveau des délais de financement. Pour, les plus rapides, donc ça va vraiment être France Travail, CPF, et l'OPCO, donc les opérateurs de compétences si vous êtes salarié. Si voilà, vous êtes en salarié par exemple, pour le plus long, on va être sur, Transition Pro ou, les aides, les différentes aides régionales que vous pouvez avoir. Hop. Donc, on propose, différents événements, également, donc que ce soit des journées portes ouvertes, les projets de fin de formation par exemple, dont Pierre vous a parlé tout à l'heure. Vous pouvez venir, également, les regarder, comme ça vous pouvez échanger avec les apprenants. Ou alors également, on a différents événements, sur par exemple l'IA, ce genre de choses. Donc pour y accéder, vous pouvez soit scanner le QR code ou sinon sur le site internet Le Wagon, vous y avez accès à une petite page, événements, qui est tout en haut à droite. Hop, et donc voilà pour, la partie formation. Donc déjà merci beaucoup, pour votre présence. On va pouvoir passer à la session questions-réponses. Donc je vous laisse quelques minutes pour les écrire. Alors j'ai un petit souci au niveau des questions, donc Moi, c'est si bon, elle charge. Je pourrais, tu pourras les lire? les lire. OK. Donc je vous invite à bien poser vos questions dans l'onglet questions, comme ça on pourra regarder tout ça. Et à titre informatif, donc là, la session de septembre, dont je vous ai parlé tout à l'heure sur, en ligne, donc le tarif est à 6 500 €, donc on va avoir une réduction pour celle-ci. Donc voilà. Bon, alors je vais peut-être commencer à répondre aux premières questions. Alors, je ne sais pas ce que ça donne si je clique là-dessus. Donc a-t-on, je sais pas, est-ce que ça s'affiche, au
La Je l'ai. question s'affiche? Ah OK, OK. Ouais, je l'ai, parfait. Alors OK. merci pour ta question, Pierre. Donc pour pour le planning de la formation en temps partiel, donc sur Paris, donc tu vas avoir des cours du soir, donc le mardi et le jeudi soir, et tu auras le samedi, toute la journée qui se fait sur campus. Donc ça va être le seul format qui se fait en modèle hybride, en fait, si tu veux. Donc si jamais, tu rates un cours, donc nous, on va autoriser, hein, sur toute la période de formation, 3 jours d'absence. Donc 3 jours d'absence, tout simplement. L'idée, c'est de conserver un certain suivi, pour l'apprentissage. Voilà et du coup, c'était Philippine qui avait je pense que ça a affiché mon nom, mais c'est Ah oui, Philippine qui avait posé la pardon, question. j'ai pas vu. Merci Hem, Philippe. du coup, alors pour celle-là, donc comment se passe la formation en ligne? Travail en groupe, horaire, disponibilité des enseignants? Alors en fait, la formation en ligne, elle se passe, quasiment, pareil que la formation, en présentiel. En fait, tous les matins, vous allez, vous connecter, vous allez recevoir une notification, donc l'outil qui est utilisé en interne au wagon, c'est Slack. Pour communiquer, entre professeurs, avoir des informations du réseau et cetera. Parce que j'en ai pas parlé, mais c'est également, vraiment quelque chose que, j'ai trouvé, super quand j'ai fait mon wagon. C'est que, hem, les 30 000 alumni dont on parlait, tout à l'heure, quand on présentait le wagon, en fait, ils sont toujours sur Slack et donc il y a une communauté qui est toujours, assez vivante et donc bah, on peut poser ces questions, sur, un canal help, si on a besoin, et on peut avoir de l'aide de n'importe qui dans le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé de poser quand, j'étais tout jeune alumni, poser une question sur, ma configuration, que je venais de casser et c'était un japonais qui m'avait répondu, comment réparer et il y a vraiment un outil, enfin Slack, c'est vraiment quelque chose de super pour connecter, comme ça les alumni entre eux et il y a également des offres d'emploi qui sont publiées, tout un tas de nouveautés, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et donc du coup, pour revenir à la question, tous les matins à 9h, vous serez amenés à vous inviter, vous serez invités à vous connecter sur une plateforme qui s'appelle GatherTown, et qui, vous permet en fait de rejoindre comme un bureau virtuel au wagon, un campus virtuel, sur lequel vous retrouverez, vos autres camarades et également, les professeurs du jour. Donc le prof fera le cours, en visio et dès que le cours sera terminé, vous serez amenés, à vous répartir, sur des tables. Alors en fait, il y a aussi un système qui est sympa au wagon, c'est que, il y a un système, on appelle ça de buddy. Donc tous les jours, normalement, vous avez une table et un buddy différent, ce qui vous permet de connaître, les gens, plus rapidement que, lorsque les groupes se forment, un peu naturellement et sont, après, un peu, opaques. Là, ça vous permet de il n'y a pas de groupe qui se forme, vraiment. En fait, tous les jours, vous voyez des gens, différents et vous pouvez développer des affinités avec, certaines personnes plutôt que d'autres et donc, ensuite, bah, toute la journée, vous faites vos challenges sur ces tables avec, vos buddies et vous pouvez, demander, aux teachers de venir vous aider. Il suffit juste de les appeler et ils viennent, vous aider à votre table, parce que comme je l'ai dit, GatherTown, c'est un petit peu comme, un jeu vidéo où les gens peuvent se déplacer et puis il y a la visio et tout ça. Et sinon pour les horaires, du coup, c'est de 9h, à, 13h. Oui, c'est ça. Ensuite de 13 à 14h, vous avez la pause déjeuner. 14h, 17h, vous travaillez encore et à partir de 17h, vous avez quelque chose qu'on appelle le live code, où en fait, c'est le prof qui va vous réunir, pour présenter, un exercice qui est représentatif des concepts de la journée, et venir interroger les gens, c'est vraiment, alors soit c'est le prof qui va, faire comme un cours supplémentaire et il va vous présenter des choses un peu plus techniques, soit, il va inviter un élève à participer et à se faire aider par la classe. Il va également aider l'élève, pour faire l'exercice. Voilà. Et donc, alors, il y a aussi la question, à l'ère de l'IA générative et des outils no-code comme Make, qui permettent de créer des applications sans coder, en quoi savoir coder reste indispensable? Est-ce que les outils aujourd'hui, d'aujourd'hui ne sont pas suffisants? Hem
Eh bien, en fait, on a souvent cette question. En fait, je dirais que, c'est vrai que par rapport à avant, on a beaucoup plus, la possibilité de lancer, des produits, en utilisant le no-code ou même, en utilisant, des outils qui permettent de vibe coder, un petit peu comme Bolt, Lovable, et cetera, Cursor, mais je dirais que, en fait, par exemple, j'ai un exemple, qui date de la semaine dernière. Moi, j'ai construit une extension Chrome récemment et comme, j'avais envie d'aller très rapidement, j'ai utilisé Claude Code. Donc ça m'a permis de prompter et d'avancer très rapidement dans le code. Mais le désavantage, quelquefois, qui peut être, amené en utilisant ces plateformes, enfin ces outils, c'est que ça va générer énormément de code et que vous n'allez pas forcément, le comprendre et en fait, quelquefois, ça va venir halluciner. Donc plus il y a de code, plus la context window, va être grande et enfin, la place prise dans la context window va être, grande et donc du coup, le modèle peut se mettre à halluciner et peut se mettre à soit faire, des failles de sécurité, soit, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de prompter une fois en français, une fois en anglais et j'avais une interface qui était, j'avais la même interface. La première interface était en anglais. Je cliquais sur un bouton, j'arrivais sur une interface qui était quasiment similaire, qui était en français et c'était difficile ensuite de, nettoyer, en fait, tout le code qui avait été généré parce que ça prenait énormément de temps, il faut étudier le code et tout ça. Donc je dirais que, maintenant, le fait de savoir coder, moi ça m'aide, lorsque j'utilise ces outils-là parce que je vais lire le code qui a été généré, il y en a pas encore trop et je vais accepter comme ça, de façon à ou alors je vais reprompter parce que je vais tout de suite voir que, il a généré quelque chose qui ne me convient pas. On va dire que ça, c'est quelque chose qui est faisable quand on sait coder et qui l'est moins quand on ne sait pas. En ce qui concerne les plateformes comme de no-code, comme Make, N8N et tout ça, je dirais que c'est des plateformes super pour faire peut-être un prototype très rapidement, mais ça peut revenir très cher. D'ailleurs, il y avait eu une vidéo, je me souviens plus, j'avais suivi une vidéo, il me semble que c'était avec Micode, où il y avait quelqu'un qui racontait qu'il avait fait une plateforme à destination, je ne sais plus, c'était des événements équestres. Et en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas possible d'intégrer dans cette plateforme no-code. C'était une plateforme avec Software, il me semble. Et, euh, et donc, du coup, en fait, il était obligé de dupliquer sa plateforme pour chaque événement et ça devenait impossible à gérer et ça devenait surtout très cher parce que ces plateformes sont assez chères. Et donc, je crois qu'il y avait quasiment 70% de son chiffre d'affaires qui partait dans ces plateformes no-code. Donc, c'est vrai que je pense que ça peut être de bonnes plateformes quand on débute, mais ensuite, ça peut être une meilleure solution de passer vers des plateformes que vous maîtrisez entièrement avec le code parce que c'est beaucoup moins cher. Euh, pour du coup, la question, j'ai suivi le bootcamp web développement à Paris fin 2019, puis j'ai accédé gratuitement aux ressources et cours AI software. Alors, moi, j'ai pas exactement la même interface que vous parce que maintenant je suis batch manager et teacher, mais si je me trompe pas, je pense que c'est possible, parce que, en fait, à chaque fois que, bah, comme, Florian l'a dit, le kit est mis à jour constamment et donc, vos anciens cours, vous pourrez les retrouver dans la plateforme, enfin dans la partie library de la plateforme Kit, normalement et les nouveaux cours, vous les retrouverez, dans la section lectures. Donc normalement, vous pourrez, avoir accès, à la semaine IA, sans avoir besoin de refaire le bootcamp web développement. Ouais, tout à fait. Et je me permets juste d'ajouter, alors j'ai pas le nom de la personne qui a posé la question, désolé. Bernard Lemoulec. Emma, super, merci. Donc, si voilà, de votre côté ça marche pas, je vous envoie le mail de contact dans le chat. Et vous pouvez envoyer un mail dessus et puis on regardera si vous n'y avez pas accès. Euh, Et au pire, de toute façon, je pense, il y a accès via Slack. On peut, entre alumni, se communiquer. Donc je pense, il y a ouais. moyen de répondre à vos questions si vous en avez.
Donc du coup, voilà. Heu, alors je vais te laisser, répondre, pour quelle est la date limite d'inscription pour la session temps plein en ligne du 19 janvier? Alors, merci pour la question. Donc tout dépend de la méthode de financement. Donc si on revient dessus, donc 3 semaines, avant la date butoir, c'est 3 semaines avant le début de formation. Donc pour celle de janvier, il faudrait finaliser, on va dire, la candidature, début janvier, donc environ le 2 ou le 3. Donc après, voilà, tout dépend de la méthode de financement. Donc si tu veux prendre une capture d'écran, de celle-ci, n'hésite pas. Ou si tu veux rajouter du coup un complément par rapport à la méthode de financement. OK. Alors, donc il y a également la question: est-ce que ça arrive, que vous rajoutiez des sessions en cours de route? Dans quel sens? Je peut-être, elle veut dire des bootcamps ou je sais pas, je sais pas D'accord. exactement si c'est des sessions de cours qu'on a loupées ou des bootcamps, je sais pas. D'accord. Alors si l'idée, voilà, c'est de rajouter des bootcamps, au fur et à mesure en dehors des sessions enfin des bootcamps qui sont prévus, ça arrive, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc vaut mieux se baser sur les dates, de bootcamp, qu'on peut voir ici. Oups, je sais pas si et si c'est au sujet de lorsqu'on est dans un bootcamp, est-ce qu'on rajoute, des cours, si une personne, en a loupé? En général, non. Le bootcamp se déroule et les cours qui ont été, ratés, sont toujours disponibles en vidéo et tout ça sur la plateforme, mais le prof ne les refera pas. Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de profs et donc du coup, bon, d'ailleurs, c'est bien, comme ça, vous avez différentes, types de pédagogie, mais le prof, si ça se trouve, qui a fait, le cours, bah, il sera plus disponible par la suite et donc du coup, il y a pas de raison de refaire le cours. Hem, alors, si j'ai un problème de validation de mon bac, puis-je tout de même effectuer la formation en ligne? Alors, tout dépend du problème. Nous, de mon côté, en fait, tu peux toujours, hein, faire la formation, même si on va dire tu as pas le bac, ça va être au niveau des financements publics et du passage de la certification, que ça va bloquer. Donc c'est-à-dire que les prérequis, hein, que j'ai donnés tout à l'heure, c'est pas nous qui les avons fixés, c'est vraiment le ministère, par rapport au passage de la certification. C'est-à-dire que tu peux pas valider une formation bac+3-4, si officiellement en France, tu n'as pas le bac. Donc effectivement, il faudrait se rapprocher, de l'organisme pour, pouvoir faire soit une, transition, de diplôme, hein, de bac étranger au bac français. Donc voir il me semble qu'il y a des conseillers, hein, sur les sites gouvernementaux pour vérifier ça, pardon. Alors quel est l'effectif sur une formation? En général, heu, je dirais que maintenant, c'est plutôt une, vingtaine de personnes. Je ne sais pas ce que tu en dis, Florian? C'est ça. Hem, il peut arriver qu'il y en ait moins, par exemple, 14-15. Il peut y arriver qu'il y en ait plus. De mon temps, c'était plutôt des effectifs de 30-40, mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est plutôt une vingtaine de personnes, ce qui revient assez régulièrement. C'est ça, tout à fait. On évite de faire des sessions où il y a trop de personnes, voilà, pour garder quand même un suivi, et un accompagnement qui soit assez cohérent pour que tout le monde puisse apprendre, au même rythme. Voilà. Alors, je suis ingénieur pédagogique e-learning et souhaite appliquer l'IA pour personnaliser les parcours, créer des chatbots pédagogiques, analyser les données et générer du contenu. Ce bootcamp couvre-t-il ces aspects ou recommandez-vous une autre formation? Hem, alors je ne sais pas exactement, quelles sont vos compétences. Je dirais que je peux peut-être, expliquer plus en détail, ce que va couvrir la semaine IA. En fait, durant la semaine IA, vous allez apprendre à utiliser une gemme qui s'appelle Ruby LLM, qui est finalement une gemme qui permet d'interagir avec, les LLM comme, Claude, GPT, 4.1 et cetera et cetera et vous allez, du coup, le premier jour, vous apprenez un petit peu à vous servir de cette gemme. Le deuxième jour, on vous explique, heu, en détail comment,
faire un bon prompt, c'est un cours sur le prompt engineering. Le 3e jour, vous apprenez à pouvoir utiliser, l'IA avec, en fait, c'est un cours sur, en gros, on va lui montrer comment on peut envoyer de l'audio et avoir une réponse de l'IA, envoyer une image et avoir une réponse de l'IA, heu, et cetera, et cetera. Le 4e jour, vous allez, voir qu'en fait, lorsque vous discutez avec l'IA, vous avez la possibilité de, d'avoir l'historique, en fait, de la conversation pour lui donner plus de contexte. Le vendredi, vous voyez comment utiliser, des tools et des agents. Donc en fait, vous concevez, un tool, donc par exemple, l'IA, en fait, si vous demandez à l'API, GPT, 4.1 par exemple, hem, si vous lui demandez la météo, il n'est pas capable de vous répondre. Et donc du coup, on apprend comment fabriquer un tool qui va récupérer la météo pour l'envoyer à l'IA, de façon à ce que l'IA puisse accéder à ces données et répondre, convenablement. Donc en fait, l'idée de chatbot, elle est bien présente. Vous apprenez à faire un chatbot qui utilise l'IA et qui est capable, peut-être avec un tool, d'aller faire une requête à la base de données, de voir, finalement, ce que, ce qu'il y a dans la base de données et de répondre, efficacement. Il y a également d'autres cours sur l'IA plus tard, notamment un cours, sur, le RAG, Retrieval Augmented Generation, et en fait, ça, c'est un cours qui vous explique comment on peut prendre, des éléments dans la base de données, les transformer, en embeddings, et ensuite les stocker dans une colonne spéciale, vectorisée en fait, de façon ensuite à pouvoir envoyer ces données, à OpenAI et avoir une réponse, heu, en gros, ça peut servir à faire du matching, pour, les applications de rencontres, ça peut servir à faire, je sais pas, imaginons que, vous avez envie de poser des questions sur un texte, vous pourriez très bien imaginer vectoriser le texte, ensuite, l'envoyer à l'API, poser des questions précises sur le texte et avoir une réponse, et cetera, et cetera. Il y a différents, je ne sais pas exactement, si ces concepts, vous sont, peut-être, inconnus et vous intéressent, peut-être que, c'est intéressant de faire le bootcamp. Mais, si vous avez déjà un parcours d'ingénieur, peut-être que, le bootcamp va paraître peut-être un peu trop simple parce que comme, on l'a rappelé au début, on part vraiment de zéro pour ensuite, amener peu à peu à, des profils qui sont, capables de fabriquer des applications par la suite, mais, heu, peut-être que vous avez déjà ce niveau-là, je ne sais pas. Hem et pourriez-vous remettre rapidement la slide sur les masters et en dire un peu plus? Hop, ouais. Je Alors c'est vérifie. encore avant, c'est la slide juste avant ma slide, c'est la slide 12 je pense. Hop, pardon, Heu, c'était avant, ouais. non, voilà, celle-là. Alors, en fait, donc on va avoir des partenariats avec, différentes écoles de commerce. Donc c'est-à-dire que durant, le master, hein, comme un master, habituel, vous allez avoir donc toute la partie bootcamp, comme nous on peut faire. Il est juste intégré sur les 2 années de master. Donc après voilà, si ça peut, vous intéresser, donc je vais vous envoyer mon mail et puis je le transmettrai à la personne. Enfin, vous pouvez envoyer un mail à contact@lewagon.org, pardon, et je le transmettrai à la personne, qui s'en occupe, parce que j'ai pas toutes les informations malheureusement sur la partie master. Voilà. Et de rien, Yara. Heu, il n'y a plus de questions, dans l'onglet questions. Alors, OK, top. On va laisser 2-3 minutes pour voir si, s'il y a d'autres questions qui arrivent. Dans tous les cas, voilà, si, vous souhaitez avoir le replay, donc il sera envoyé par mail, de toute manière au mail, avec lequel vous êtes inscrit. Et si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, d'informations ou autres, donc vous avez soit le mail, que j'ai envoyé dans le chat, donc contact@lewagon.org, ou sinon sur le site internet, vous pouvez directement faire une demande de contact, pour avoir un appel avec un des conseillers. Hop.
Et bah, écoute, on va pouvoir clôturer la présentation, hein, si tout était bon pour vous, enfin, si tout est bon pour vous. Donc, merci d'être venu pour la présentation. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, on reste disponible, bien sûr, pour y répondre. Donc, bonne journée à tout le monde et puis à bientôt pour ce qu'on va voir. Bonne journée.